Les pièces à l'intérieur du four Phoenix, c'est assez petit. Ça contient 3 étages, 3 salles, de bols, tasses, théières, petites sculptures. La taille est de 20 cm x 3 en hauteur, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Ça n'a rien à voir avec le raku. Le raku monte à 1000 degrés et fait des effets de choc thermique de craquelure. Là c'est vraiment différent, c'est des effets de température grès, haute température à 1280, même plus de 1300 degrés. Et donc c'est les cendres de bois qui vont vitrifier sur les pièces. Et il n'y aura pas forcément de craquelure, c'est vraiment des effets très brillants grâce aux cendres. Le bois utilisé? Alors on prend un mélange, mais principalement du sapin. Il faut principalement du sapin. Du sapin sec, vraiment le plus vieux possible, c'est mieux, ça marche beaucoup mieux et coupé très finement. Normalement on pourrait monter en 12 heures un petit four Phoenix comme ça. Nous on préfère vraiment prendre le temps d'un grand bassinage. Donc un bassinage c'est un petit feu en début de cuisson, c'est juste des brindilles qui brûlent devant le four, devant la landier, c'est l'endroit où on met le bois. Pour enfourner, pour monter en température. Et donc ce petit feu, il va prendre une nuit entière pour pouvoir sécher déjà tout le four qui a passé l'hiver quand même avec l'humidité et pouvoir avoir des briques plus chaudes qui vont pouvoir donner de l'énergie du coup et de la chaleur aux pièces qui sont à l'intérieur du four. Nous espérons monter au moins 1200, c'est déjà bien. Ensuite 1250 c'est encore mieux, 1280 c'est gagné et 1300 c'est le bonheur. Alors on a commencé hier soir à 18 h, on a commencé par un petit feu. Donc c'était juste un petit feu de barbecue avec 2 petites bûchettes. Et puis ça pendant toute la nuit. On est monté jusqu'à 100, 200 en début de matinée. Et puis après on a des collègues qui nous ont rejoints. On a commencé à monter en température. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est quand on a trop de braise, on en retire. On essaye de mettre le bois plutôt en V, donc il se rejoint un petit peu vers le fond et ouvert vers le milieu pour avoir un petit appel d'air. Sur des créneaux de 8 h. 18 h, 2 h du mat. 2 h du mat, 10 h du mat, et 10 h du mat, 18 h. Moi ouais, j'ai dormi dans la forêt un tout petit peu tout à l'heure, pas beaucoup. Il y en a qui sont rentrés chez eux et qui reviennent demain, il y en a qui reviennent que lundi. Et ceux qui restent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se balader, ils font des sculptures, ils vont autour du feu, ils rigolent. Voilà, donc le four, en fait, donc il est fabriqué en briques. C'est que des briques qui sont superposées, qui sont jointives. On n'a rien mis pour les sceller, on n'a pas mis de mortier, on n'a pas mis de ciment. On les a superposées pour monter. Donc c'est un four qui a un principe de flamme renversée. La flamme arrive d'un côté, et puis elle va faire comme un U, elle va revenir, et puis elle va redescendre un petit peu et remonter dans une cheminée. Donc elle fait un U, puis après elle remonte tout droit, et c'est ce qu'on voit. Et donc c'est dans la partie du U que sont positionnées les 3 flaques sur lesquelles on a positionné nos pièces. Donc en fait la flamme va venir et elle va être aspirée, va caresser, donc passer par ces trois étages, redescendre pour remonter dans la cheminée. Donc ça c'est le trajet du four. Donc c'est un four où l'alandier, donc c'est la partie qui est horizontale, à une certaine dimension, et on a une cheminée qui a au moins 3 fois la dimension de l'alandier pour pouvoir assurer un bon tirage. Donc là en fait on n'a pas tout à fait 3 fois parce qu'on n'arrivait plus à monter assez haut pour les briques, mais on a quand même pratiquement 2 fois et demi la longueur de la cheminée, la longueur de l'alandier. Donc on a mis nos plaques sur lesquelles on a positionné nos pièces. On a positionné nos pièces pour que la flamme puisse passer, ne soit pas bloquée par les pièces. On n'a pas mis de trop grosses pièces en début de flamme pour que la flamme puisse naviguer entre les pièces et arriver jusqu'à l'entrée de la cheminée. Après, ça va servir à caler la poterie qu'on va mettre dans le four pour enfourner, pour que ça ne colle pas sur la plaque. Et pour que ça ne colle pas une pièce à l'autre
une pièce dans l'autre pour que ça ne se fusionne pas. En gros, c'est ça, hein.